J'ai été conseiller général pendant 14 ans dans le Pays Toy. J'ai été vice-président du conseil général pendant 3 ans, de 2012 à 2015, avec Michel Pellieu. Je me suis beaucoup investi dans le milieu associatif, où j'étais président de la DMR, président d'associations sportives comme le Tennis Club de Luce, que je dirige toujours et qui est en commande dans les finales. Donc je fais un peu tout. J'ai été président de la DMR pendant 5 ans. Je suis actuellement conseiller municipal à Argelès-Gazost. Oui, c'est mieux, qui est la clinique. Je suis conseiller municipal à Argelès-Gazost. Je suis rentré en cours de mandat, parce qu'il y a eu des défections. Et je suis conseiller national LR. Et j'ai été investi par le parti des LR avec des éléments de poids, Gérard Larcher, Bruno Retailleau. J'ai mon président à mes côtés, Romain Giral, et Gérard Trémèche, bien sûr, qui me soutiennent totalement dans cette campagne. C'est une campagne qu'on a pris à bras le corps avec Anne-Marie Beltrame, qui me seconde parfaitement dans les visites des mairies. On a commencé la campagne, ça fait à peu près un bon mois. Il faut dire que c'est une campagne vraiment très agréable, parce qu'on rencontre des maires qui sont en phase avec leur territoire, qui sont motivés, qui ont des projets. Donc ça, c'est très important, parce qu'on voit des maires, certes, un peu abattus par les conditions dans lesquelles ils vivent actuellement, que ce soit pour les subventions, la diminution de la DGF et la diminution de leurs besoins financiers qui sont de plus en plus réduits. Et la complexité. Oui, et la complexité. Donc, on a des rencontres sur le terrain qui sont très nourries, très enrichissantes. Passionnant. On prend le temps de les écouter parce qu'on base surtout notre campagne sur l'écoute. Donc on les écoute beaucoup parce que je pense que pour agir, il faut écouter d'abord les élus. Il ne faut pas oublier que nous sommes la voix des maires, des élus, des conseils municipaux et des collectivités territoriales. Donc notre mission est capitale dans ce domaine. Nous savons que nous pourrons intervenir à fond sur ces questions, bien sûr, qui concernent les communes et les territoires. Et c'est là où le rôle des sénateurs doit être majeur dans ces décisions. Mais notre travail doit être un travail avant tout parlementaire et sur le terrain, et c'est à Paris que ça se joue. Donc nous serons très attentifs sur toutes les lois qui sortent actuellement, comme la loi ZAN, comme la nouvelle loi de programmation financière qui va sortir aussi dans peu de temps. Donc là, le Sénat aura tout son rôle à jouer pour protéger les communes, en particulier la ruralité, parce qu'on nous parle beaucoup de ruralité, et c'est vrai que les petites communes rurales ont besoin d'être soutenues, peut-être plus que les autres, parce que c'est vrai que si elles se sentent bien dans les grandes agglos, dans les Comcom, on leur demande souvent des efforts financiers qu'elles ne peuvent pas assumer. Donc on a l'impression, comme ils nous disent souvent, qu'on a des coquilles vides, parce que l'État demande beaucoup de choses, comme faire un PLU ou un PLUI, avec des moyens financiers énormes. Et là, ils s'aperçoivent que l'État, derrière, ne met rien. Donc, il y a beaucoup de communes qui nous ont dit, on ne pourra pas réaliser ces avancées parce qu'on ne peut pas le faire financièrement. Ouais, et c'est obligatoire. Donc, 2027. Ouais. Donc, ils sont très inquiets aussi sur... nous ont parlé beaucoup de sécurité. La sécurité des élus en particulier, la sécurité de leur territoire. Ça, c'est le dossier qui revient souvent. Et c'est vrai que le Sénat, sur les questions sociétales, a tout son rôle à jouer, même si en deuxième lecture, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il ne faut pas oublier que nous avons un rôle à jouer et que nous pouvons mettre des amendements qui sont indispensables. Donc notre rôle, ça sera de veiller au grain. Moi, je considère le Sénat comme un contre-pouvoir du gouvernement, parce qu'il y a des lois qui ne sont pas assez discutées, qui arrivent au niveau des communes sans qu'on leur ait vraiment donné la possibilité de discuter. Et même si le Sénat a cette sagesse d'amender et d'adoucir les lois, il faut quand même qu'on prenne plus l'avis des communes et des élus. Donc là, notre rôle sera majeur. Bien sûr, il y aura un rôle sur le terrain. Et avec Anne-Marie, on s'est employé depuis notre campagne, c'est parce que j'ai bien fait. Sur l'accompagnement des dossiers des communes, évidemment. On ne peut pas être déconnecté de la réalité du terrain. Et c'est ce qu'on fait avec les maires, où on prend le temps de discuter. On a des entretiens parfois très longs, mais ils ont envie de parler. Donc on n'hésite pas à passer 2 heures avec les maires
Souvent, c'est 1 heure, 2 heures. Et franchement, on sent qu'il y a une envie d'apporter autre chose, d'avoir une autre voie au niveau des Hauts-Pyrénéens. C'est une proposition et les LR sont là pour apporter cette solution. Il y a une hégémonie parlementaire qui est en place depuis beaucoup d'années sur le département, le parlementaire de gauche, et on a envie d'apporter justement autre chose, et c'est tout le sens de notre engagement dans cette campagne. Mais c'est une campagne où on prend beaucoup de plaisir, c'est très instructif, c'est des contacts avec des gens qui connaissent le terrain. Passionné. Et moi, mon métier, ma profession, mon mandat de conseiller général m'avait beaucoup apporté dans ce travail justement avec les maires. Donc je suis en phase totalement avec eux. On sait de quoi on parle, on connaît leurs difficultés et on répondra dès qu'il faudra à leurs questions. Ils auront tout le loisir. Je vais laisser un petit peu la parole à Anne-Marie parce que c'est ma suppléante aussi. Jacques. Eh bien écoutez, moi cette campagne, Jacques m'a demandé d'être sa suppléante, d'être sa petite main, ses petites mains, et c'est passionnant. C'est vraiment une campagne, j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres campagnes, législatives, départementales, et celle-ci, elle est très passionnante parce qu'on rencontre des gens très investis. Vraiment, pour moi, c'est des héros du quotidien, c'est eux qui sont le fer de lance, c'est eux qui sont le premier jalon de la démocratie. Et franchement, c'est une joie de l'avoir accompagné et de l'accompagner jusqu'au dernier jour. On prend des rendez-vous tous les jours. On ne ménage pas notre peine. Et oui. Moi, vous me connaissez, j'étais employée. Et maintenant, je suis conseillère municipale à la mairie de Tarbes. Et ceux qui me connaissent savent que je suis une bosseuse. Et je bosserai. Et je bosserai encore. Et j'espère que Jacques sera élu. Et sur le terrain, une suppléante, je serai là. Voilà. Je serai là pour être le lien entre le terrain et le Sénat. Oui, donc notre parti s'inscrit totalement. Nous sommes des républicains. Oui, on ne se mélange pas. On a un cap qui est clair, que ce soit sur les questions régaliennes et sur beaucoup de questions. Et on a envie de mettre un peu de fermeté au niveau du Sénat et de porter des lois un peu plus fermes, car il y a beaucoup de dossiers qui nous inquiètent. Et les LR, on a quand même des propositions à faire. On n'est pas un parti qui se couche, on est un parti debout. Si on est dans cette campagne, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter et on veut l'apporter avec conviction comme on l'a toujours porté. On n'a jamais quitté le parti, on est resté fidèle à notre parti. Ça, je crois que c'est important de savoir qu'on a un cap qui est bien tracé, on a des idées fortes et on ne se laissera pas faire sur le terrain. Et s'il faut se battre pour obtenir des amendements, faire des propositions de loi, parce que le Sénat doit être un vecteur de propositions par rapport au gouvernement, on le fera. Et comme on est dans la majorité sénatoriale, quand même c'est un atout. J'espère que si on est élu, ça sera quand même un fer de lance pour le département. On aime notre territoire, on est ancré au territoire, et les Hautes-Pyrénées, ça compte pour nous. Et c'est vrai que quand je sillonne souvent en moto le territoire, car j'ai la chance de le parcourir en moto, on découvre, c'est vrai, des routes et des paysages qui sont magnifiques. On a des villages où les maires ont fait un boulot énorme avec les moyens qu'ils avaient. Ils ont des projets. Et c'est vrai qu'il faut développer l'ensemble du territoire et cette ruralité un peu des coteaux, cette ruralité de montagne qui est un peu notre emblème. Et c'est vrai qu'il faut marcher avec le milieu urbain comme Tarbes et les grandes villes, parce que ce sont des moteurs. Et je remercie Gérard Trémèche qui est un soutien infaillible pour notre campagne, car il a su montrer qu'une grande agglo, on savait faire des consensus et mener des projets. Et je crois qu'il y a beaucoup de communes qui sont fières du travail qu'il fait. Et nous, on veut suivre cette démarche, d'être au plus près des communes et au plus près des élus, quel que soit le parti et l'appartenance politique. On n'est pas sectaire et on a envie de travailler pour le département. Et on le fera, bien sûr, si on est élu, mais on continuera à le faire, même si on n'est pas élu, parce qu'on aime le département.